Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. 0826 300 300 alors qu'il est 9h35 sur Sud Radio. On va poursuivre la discussion qu'on était en train d'avoir avec vous, amis auditeurs, sur cette tendance en France qui se généralise visiblement. On préfère sacrifier un tout petit peu son temps libre pour travailler plus. Et qui dit travailler plus, dit gagner plus. Est-ce que c'est ça aussi votre volonté, amis auditeurs? Venez témoigner, venez réagir. Est-ce que quoi? C'est le travail qui revient à la mode? Peut-être, sans doute. 0826 300 300. On va en discuter avec Bertrand Martineau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert associé à l'Institut Montaigne et auteur de ce livre « J'ai cotisé, j'y ai le droit, mensonges et vérité sur les retraites ». D'ailleurs, peut-être que ce sujet qu'on va aborder est intimement lié aux retraites. On aura l'occasion d'en discuter. Et dans un instant sur ce studio, on aura Axel Persson, qui est le secrétaire général du syndicat CGT de Trappes et Rambouillet. On va donc opposer deux points de vue économiques. On va peut-être commencer avec vous, mon cher Bertrand Martineau. C'est-à-dire, on va poser aujourd'hui les bases. Est-ce que il est normal d'assister le plus haut niveau depuis 2008 à une volonté des Français de travailler plus pour gagner plus et donc derrière de profiter un peu moins? Ce qui est objectif, c'est que les salaires progressent très peu depuis maintenant pas mal d'années. Les bas salaires ont été à peu près maintenus grâce au SMIC, grâce à l'indexation du SMIC sur les prix, donc ça limite les baisses de pouvoir d'achat. Mais au niveau des salaires moyens, au niveau des classes moyennes, au niveau, on va dire, des ouvriers employés qualifiés, des cadres évidemment, les salaires stagnent en fait en réel, c'est-à-dire quand on corrige de l'inflation depuis un certain nombre d'années. Par ailleurs, les dépenses, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire tout ce qui est les loyers, l'assurance voiture, la nourriture, l'essence, exactement, augmentent. Il a été dit tout à l'heure, et c'est vrai que les prix du logement, effectivement, ont explosé aussi ces 20 dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir un 100 mètres carrés dans la région parisienne, il faut 20 ans de l'intégralité d'un salaire moyen pour se le payer. Et ce qui est intéressant aussi, on va en discuter avec vous au standard au 0826 300 300, c'est que on a l'impression que ça vient contrecarrer presque un discours qui avait été très à la mode après le Covid en disant non, ça y est là, ça a marqué un pas, les Français ont désormais une autre approche du travail. On a considéré ça de manière un peu trop biaisée. Ah, totalement. On a parlé à l'époque de grandes démissions, tout le monde démissionnait, personne ne voulait aller travailler, tout le monde voulait aller élever des chefs dans le Larzac. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements sur le marché du travail, il y a eu beaucoup de démissions, mais c'était pas pour des loisirs, en fait, c'était pour changer de métier, tout simplement, parce qu'il y avait des opportunités à ce moment-là, pour gagner plus, justement, pour avoir un métier plus intéressant, plus près de chez soi. Donc, il y a eu une grande rotation, on va dire, sur le marché du travail, mais les gens n'ont pas fui devant le travail. Et ce terme de grande démission, etc., a été, si je peux me permettre, un peu journalistique, mais ça correspondait pas aux statistiques. Journalistique dans le mauvais sens du terme. Oui, dans le sens, on va dire, un peu mauvais commentateur de ces questions-là. Voilà, exactement. On voulait faire du buzz, on va dire, mais c'est pas ce qui s'est passé concrètement. Et il y a aussi un autre sujet, on l'entendait tout à l'heure avec nos auditeurs au 0826 300 300, c'est certains qui disaient mais en fait plus on est jeune maintenant en réalité dans le monde du travail, plus on a conscience peut-être de certaines difficultés qu'on va rencontrer à l'avenir. Je sais que vous êtes un des spécialistes de la question des retraites en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en capacité, aujourd'hui même à 30 ans, de se dire ok, là je vais vraiment me concentrer sur mon travail parce que je prépare déjà la retraite de demain. Oui, alors il y a une légère majorité de jeunes Français, donc de moins de 25 ans, qui pensent, alors probablement à tort, qu'ils n'auront carrément pas de retraite. Et puis une grosse minorité plutôt, qui disent qu'ils auront une retraite, mais une retraite qui ne sera pas suffisante pour avoir une vieillesse décente. C'est probablement eux qui ont raison, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura dans 30, 40 ans, il y aura toujours un système de retraite, a priori, puis par répartition, mais ça risque de plus en plus d'être la portion congrue, et ils n'auront pas du tout les niveaux de pension qu'ont aujourd'hui leurs parents qui sont aujourd'hui à la retraite. Et donc évidemment, ils ont tendance à épargner dès maintenant. Ça s'appelle d'ailleurs la capitalisation, et ce qui est quelque chose de très populaire en fait. Oui, et un sujet qui vous tient à cœur qui plus est. Oui, entre autres. Oui. Entre autres. 0826 300 300, je vous propose de dialoguer avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Richard. Comment vous regardez le dialogue qui nous anime depuis presque une heure maintenant, à savoir, est-ce que tout d'un coup, oui, c'est vrai, les Français renouent avec le travail? Est-ce que ça veut dire que le slogan d'une certaine campagne en cours de façon silencieuse, ce serait quoi? Travailler plus pour gagner plus, mais profiter moins? Oui, tout à fait. Mais moi, je suis avec des jeunes, je suis dans l'éducation. Et bien que je sois retraité, mais je fais du bénévolat. C'est vrai que c'est difficile, un système associatif, il faut trouver
les personnes qui font du bénévolat, c'est surtout les retraités qui assurent le fonctionnement de ces associations, principalement sportives. Et c'est vrai que moi je vois, ce qui m'inquiète, c'est des personnes comme Sandrine Rousseau qui, moi je la vois très bien dans quelques temps, peut-être assez proche d'ailleurs, sur des nouvelles manifestations où il y aura pas mal de gens, des jeunes principalement, qui veulent profiter de la vie. Ok, on veut des sous sans travailler. On veut des sous sans travailler. Vous faites vachement bien le manifestant, Richard. Pas mal suivi, qu'elle soit pas mal suivie. Oui. Et ça c'est grave, c'est très grave. Oui, c'est le paradoxe français. Et tout à l'heure, on le disait, je salue Axel Persson qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Prenez le temps, tout va bien en cette période de canicule, de prendre un verre d'eau, qui plus est après les débats chauds et pendant les débats chauds qu'on a ici sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général du syndicat CGT de Trappes et Rambouillet. On se pose cette question tout d'un coup. Une étude vient de sortir. On se rend compte que les Français veulent travailler plus pour gagner plus, quitte à profiter moins, parce que l'argent devient un tout petit peu plus important. Bertrand Martineau à l'instant nous expliquait à quel point oui, c'est vrai qu'il y avait ce mouvement. Et Richard vient de nous dire, mais il y a aussi cette idée que tout d'un coup il y a un renversement des valeurs peut-être en France. Ceux qui bénéficiaient d'un certain système social, parfois très protecteur, se rendent compte finalement que ça va changer. Est-ce que ça peut jouer, Bertrand Martineau? Oui, il y a le sentiment dans toute la population, et en particulier chez les jeunes, que le modèle social est en grande difficulté financière, pour des raisons sur lesquelles on pourrait débattre évidemment. Et donc il y a une inquiétude par rapport à l'avenir. Donc il y a beaucoup d'épargne. Il y a toutes ces polémiques autour des retraites, puisque les jeunes, effectivement, comme je disais, ont le sentiment qu'ils sont un peu les dindons de la farce, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le niveau de retraite de leurs parents. Et donc cette inquiétude diffuse génère évidemment du mécontentement et explique aussi pourquoi dans tous les sondages, mais c'est pas du tout nouveau. Je rappelle que le slogan travailler plus pour gagner plus, c'était 2007, donc c'est quand même c'était déjà il y a pas mal d'années. Et déjà à l'époque, il y avait un problème de pouvoir d'achat, il y avait un problème de niveau des salaires, et donc une façon de s'en sortir, effectivement, comme quand même une grande majorité de salariés sont payés à l'heure, si vous travaillez plus, évidemment, vous gagnez plus. Axel Persson, vous a pas entendu encore ce sujet. Comment vous observez, vous, en tant que secrétaire général du syndicat CGT de Trappes et Rambouillet, cheminot de Trappes. Cheminot, évidemment, pardonnez-moi. Important toujours de préciser l'origine cheminot de la revendication sociale. Comment vous regardez justement cette majorité de Français désormais qui disent je préfère avoir un peu moins de temps libre, travailler plus et gagner plus. Est-ce que c'est le travail qui revient à la mode en France? En fait, je pense que le travail n'est jamais passé de mode, dans la mesure où 90% de la population, de toute façon, n'a que son travail pour vivre, payer son loyer, payer ses factures. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas question de mode, mais c'est une question de nécessité absolue. En revanche, sur la question du niveau des salaires, en effet, la majorité des salariés, quelle que soit leur qualification, considèrent, et nous le pensons à juste titre, que leur salaire est insuffisant pour une bonne partie, ne serait-ce que pour vivre, et pour une autre partie, même s'ils peuvent en vivre, ne reflètent pas suffisamment les qualifications et l'expérience ou les compétences acquises. Mais cela tient à un fait assez simple. Depuis les années 80, la part des salaires dans la valeur ajoutée dans ce pays a diminué de presque 7 à 10 points. Et tout simplement par un mécanisme assez simple, qui est, pour vulgariser, c'est que les poches des plus riches, des propriétaires d'entreprises, des grandes banques, des grandes assurances, etc., se remplissent en vidant les nôtres par des mécanismes bien connus. C'est-à-dire on fait baisser les cotisations patronales tout en augmentant les prélèvements et les cotisations salariales. On s'attaque évidemment aux salaires en les bloquant et en les faisant évoluer à un rythme inférieur à l'augmentation de la productivité, ou tout simplement en les bloquant à un niveau inférieur à l'inflation, ce qui fait perdre mécaniquement la valeur de nos salaires et ce qui permet d'enrichir les gens qui vivent de notre travail. Et ça, c'est évidemment le fondement de l'antagonisme entre salariés et patronat. Et c'est en tant que militant ouvrier, on s'attelle à combattre et mener ce combat du point de vue de nos intérêts. Bien sûr, Axel Persson, secrétaire général du syndicat CGT de Trappes et Rambouillet, branche cheminot, vous l'avez précisé tout à l'heure, et Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne, auteur de J'ai cotisé, j'y ai le droit, mensonges et vérité sur les retraites. Ça tombe bien, on va poursuivre le débat. Vous avez fait une entrée fracassante. Je crois qu'on va avoir quelques désaccords ici. On continue d'en parler avec vous en studio. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Maxime Liédot. 0826 300 300 alors qu'il est 9h47 sur Sud Radio. On poursuit notre conversation, notre débat sur votre pouvoir d'achat, sur votre rapport au travail, amis auditeurs, et vous pouvez d'ailleurs participer à cette conversation au 0826 300 300. On en discute avec Axel Persson, secrétaire général du syndicat CTT cheminot de Trappes et Rambouillet, et avec Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne, auteur de J'ai cotisé, j'y ai le droit, mensonges et vérité sur les retraites. Vous, est-ce que de votre côté aussi, Axel Persson, vous disiez à l'instant que l'augmentation du temps de travail n'était pas que du plaisir, mais en réalité quelque chose de l'ordre de la nécessité, pour pas dire que certains doivent se contenter de survivre avec le salaire qu'ils ont. Est-ce que vous comprenez aussi toute cette génération, tout ce mouvement qui vient nous expliquer qu'en réalité le but c'est aussi, parce que c'est le sens de l'histoire, disent-ils, de travailler beaucoup moins?
Alors le sens de l'histoire, oui, c'est de manière incontestable, c'est le sens de l'histoire, puisque le temps de travail a diminué depuis le 19e siècle, sous notamment l'effet du mouvement ouvrier, qui a abouti à une réduction du temps de travail significative depuis le début du siècle. En revanche, la diminution du temps de travail n'a pas empêché, ces deux choses décorrélées, l'augmentation phénoménale de la productivité horaire au travail. Ça, c'est deux choses différentes, puisque aujourd'hui, même avec un temps de travail hebdomadaire inférieur au début du 19e siècle, la productivité horaire par salarié est beaucoup plus élevée. Et d'ailleurs, moi, ça peut se vérifier dans toutes les entreprises, mais y compris moi où je travaille à la SNCF, j'ai la chance, entre guillemets, de travailler sur deux types de matériel, un qui est des années de 70 et un qui a été produit en 2015. Et on voit j'imagine qu'on doit voir la différence. Mais voilà, les méthodes de travail qui prévalent sur le matériel qui roule encore, le matériel Corail notamment, nécessitent beaucoup plus de personnel que le matériel moderne, où moi, on m'a attribué les tâches de presque 4 ou 6 opérateurs, mais je vous rassure, on n'a pas augmenté mon salaire de 4 à 6 fois pour autant. Et donc, et en revanche, oui, le taux de profitabilité de l'activité a augmenté significativement, et pourtant, ça s'est pas traduit par une augmentation significative du montant des retraites, de l'amélioration des prestations en matière de retraite, ni même en termes de salaire, c'est sans commune mesure avec l'augmentation de la productivité. Et en revanche, oui, il y a des gens qui sont enrichis, mais là, en l'occurrence, c'est l'actionnaire qui est l'actionnaire État de l'entreprise, mais ça se vérifie dans les autres entreprises où c'est ce même phénomène qui est à l'œuvre partout. Comme je disais avant, je vois Bertrand Martineau qui prend quelques notes et qui vous regarde avec on va dire des yeux circonspects. Je vous propose simplement, messieurs, qu'on aille justement interroger Jean-Luc qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Vous faites partie de ces personnes, mon cher Jean-Luc, qui ont fait un choix et qui ont décidé peut-être de réduire un peu leur temps de travail. Pourquoi ? Pour profiter de la vie davantage. Je peux le dire comme ça ? Oui. Oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que votre sondage serait intéressant de le ramener à des tranches d'âge. Bon, moi aujourd'hui, je suis à la retraite, j'ai 65 ans, mais à 57 ans, je fais partie du service public. On parlait des cheminots, moi c'était la Poste. Et donc, j'ai pris un dispositif qui s'appelle le TPAS. Et donc, j'ai fait un choix de diminuer mon salaire et de partir avec 70% de mes revenus jusqu'à l'âge légal de la retraite. Et donc, mon épouse m'a dit, vas-y, un peu plus de si madame a dit, Jean-Luc, il faut écouter dans ce cas-là. Ah oui. Elle m'a dit, vas-y, on mangera, au lieu de manger une fois de patates par semaine, on en mangera 3 fois. Sauf que c'était au temps où les patates étaient pas chères. Et donc, voilà, par contre, je m'insurge en faux, il y a 2 choses. 2 préambules. Votre auditeur, là, qui parlait que les gens qui tenaient du télétravail, c'était des feignants, donc, je lui souhaite pas d'avoir un problème de santé. Et puis après, le leader syndical de la CGT, bon, c'est bien joli, mais on s'éloigne un petit peu du débat. Donc moi, je pense que, aujourd'hui, moi j'ai quitté l'entreprise parce que je l'aimais plus et que en fait on fait des choix concernant la qualité de la vie parce qu'on se retrouve plus au travail. Voilà. Non, et c'est non pas une inversion des valeurs, mais un véritable choix de société qu'on voit en plus, je veux dire, infiltrer énormément de catégories professionnelles dans la société. Comment vous réagissez à ce que disait Axel Persson, mon cher Bertrand Martineau, et à ce que vient de dire Jean-Luc à l'instant sur ce choix qui a été fait et qui traduit finalement une volonté de s'accorder beaucoup plus de temps libre que de temps au travail? Alors, c'est 2 choses tout à fait différentes. Je partage tout à fait ce qui a été dit par Axel Persson sur le fait que la productivité a énormément augmenté, et c'est ça qui permet la diminution du temps de travail. Historiquement, c'est bien ça. Si on regarde sur le très long terme, c'est-à-dire, on va dire depuis la libération depuis 1945, en gros, les 1/3 des gains de productivité qui ont été faits ont été alloués au loisir, à diminution du temps de travail, et 2/3 en augmentation des salaires. Le problème, c'est que ce que vous dites aujourd'hui n'est plus vrai, je suis désolé, depuis quasiment une 30aine d'années. C'est-à-dire que dans tous les pays, en particulier européens, c'est un peu moins vrai aux États-Unis, on pourrait y revenir, la productivité a ralenti considérablement depuis à peu près le milieu des années 90. Probablement, les historiens du futur diront qu'il s'est passé quelque chose en Europe à la fin des années 90. On a commencé à décrocher, on a raté en partie le virage numérique, et on a commencé à décrocher par rapport à d'autres pays. Je ne parle même pas de la Chine, évidemment, qui a décollé. Et donc, la productivité a énormément ralenti. Donc, d'une certaine manière, le gâteau à se répartir, en fait, il croît de moins en moins vite. Et quand vous parlez des surprofits, des superprofits, etc., ce sont généralement des grandes entreprises mondiales qui font une grande partie de leurs profits ailleurs. Mais si vous regardez le tissu économique français de TPE, PME, en fait, les profits sont pas si importants. Et contrairement à ce que vous dites, je suis désolé, c'est les chiffres de l'INSEE, la part des salaires dans la valeur ajoutée produite en France, j'insiste, et pas qui part aux États-Unis ou ailleurs, en fait, cette part des salaires est constante, en fait, sur longue période. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où effectivement,
effectivement, la part des salaires s'est littéralement effondrée. Enfin, effondrée, a perdu 5 ou 6 points, ça n'a pas été le cas en France, notamment parce qu'on a des systèmes protecteurs comme le SMIC qui empêchent les salaires de descendre. Axel Persson, réponse à Bertrand Martineau sur ces éléments. En fait, c'est l'économie qui croît, c'est nous qui avons en partie décroché, on s'est désindustrialisé. Et ça, c'est un énorme problème parce que c'est quand même l'industrie qui tire l'économie, et qui fait de l'innovation, le plus d'innovation et qui tire les salaires vers le haut. Donc, il y a tout un tas de raisons qui font que les salaires ralentissent, mais globalement, c'est l'ensemble de l'économie qui ralentit, c'est pas simplement les salaires, malheureusement. Axel Persson, réponse, et après on ira chercher Michel qui est avec nous aussi au 0826 300 300 qui veut nous partager cette expérience. Il sera d'une certaine manière l'arbitre, ça permettra de conclure notre conversation. Axel Persson. Pour le coup, on le conteste, les chiffres sur la part des salaires dans la valeur ajoutée, puisque si on regarde depuis les années 80, après il y a des variations un peu, c'est pas linéaire, mais on regarde la tendance lourde depuis les années 80. Oui, il est incontestable que la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est d'ailleurs, pour le coup, c'est ça qui m'étonne, c'est les statistiques des mêmes instituts qu'on regarde depuis les années 80 voire les années 70. Pour le coup, elle est plus faible aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qu'on travaille plus en termes de productivité, mais il y a plus de ces richesses que nous créons, nous seuls les travailleuses et les travailleurs, puisque c'est que nous qui les créons. De plus en plus de cette part est accaparée par justement ceux qui sont détenteurs du capital dans les entreprises. Alors soit sous la forme d'actions, soit parce que c'est les familles qui possèdent l'entreprise, peu importe. Mais d'ailleurs, ça se vérifie. C'est-à-dire que les 500 plus grandes fortunes, quand on mesure leur patrimoine, qui accumule à la fois les actions, les revenus directs, tout ce qu'on veut, a augmenté de 6,6 fois depuis 2002. En revanche, c'est pas le cas des salaires depuis 2002. Et ce fondement-là, cet antagonisme-là, c'est ce que nous, tout simplement, on appelle de manière assez classique, l'antagonisme de classe, la lutte des classes entre le salariat et le patronat. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont des travailleurs, c'est que nous, on mène la lutte historique du mouvement ouvrier, qui est la réduction du temps de travail, l'augmentation de la part des richesses qui est allouée à nos salaires, à nos loisirs, à notre droit à l'existence dans la dignité, et qu'évidemment, on se trouve en face de nous des gens qui ont des intérêts tout à fait contraires, qui est d'accaparer encore plus de cette part de travail à leur bénéfice, alors que c'est pas eux qui l'a créé. Ce sera, je le crains, messieurs, un débat qu'on aura l'occasion d'avoir encore et encore dans les prochains mois, c'est-à-dire, je le crois, dans une période très politique, puisqu'on murmure dans l'oreillette que apparemment il y a une élection présidentielle. Je ne savais pas, il y a tellement peu de candidats qu'on n'y avait pas pensé. Merci beaucoup, Axel Persson, d'avoir été avec nous, et bon courage donc pour la reprise du travail dans des conditions qu'on sait difficiles. Secrétaire général du syndicat CGT de Trappes et Rambouillet, donc cheminot, bien sûr. Belle journée, camarades, comme on dit selon la bonne réflexion. Et merci beaucoup Bertrand Martineau d'avoir été avec nous, expert associé à l'Institut Montaigne, auteur, si on veut se faire une idée, de J'ai cotisé et j'y ai le droit, mensonges et vérité sur les retraites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300, ça vous avez été très nombreux à nous appeler bien sûr pour cela, mais vous pouviez jouer aussi sur Sud Radio. Il vous suffisait d'envoyer un mot Sud par SMS 7 20 18 et vous pouviez remporter vos places de cinéma. Qui plus est pour le film Toy Story 5, les cinémas UGC et Sud Radio. Tiens, puisqu'il fait chaud, mettez-vous au frais au cinéma. Et en plus, le 21 juin, si vous avez des enfants, sauf si vous êtes un adulte passionné de Toy Story, c'est rare, mais ça peut arriver, et bien il y a une matinée exceptionnelle pensée pour les familles avec animation et activités proposées aux enfants avant la projection du film. Je félicite donc Carole Dugard qui va pouvoir voir toute la bande de Toy Story sur grand écran au frais avec ses enfants. C'est l'UGC et Sud Radio qui vous offre ça à 9h56. Elle a débarqué avec une élégance folle dans ce studio. Bonjour. Oui, mais si je vous dis, bonjour Valérie Expert. Si je vous dis gifler, fesser, tirer les cheveux, mordre, étrangler, bâillonner, la sexualité dite trash se banalise selon une étude IFOP. Je sais qu'elle vous a beaucoup intéressé, cette étude. On va en parler avec Brigitte Lahaye. On va voir s'il y a effectivement une évolution dans la sexualité des Français. Et est-ce inquiétant? Est-ce que c'est une question de morale? On a eu un peu le débat cette semaine. Et puis à 11h, on reviendra sur la mort de Coluche. Dites-nous ce que Coluche évoquait pour vous. Il y a 40 ans, on apprenait sa mort sur une route du sud de la France. Bardella est-il bling-bling? Et puis Iran-USA, Emmanuel Macron reste prudent. L'accord doit être débattu un petit peu plus tard. Donc tous ces sujets avec vous à 11h. Et bien sûr, pour participer à la conversation, 0826 300 300, mettez-vous d'accord, 10h midi de mon côté. J'ai le plaisir bien sûr de vous retrouver demain dès 6h. Très belle matinée sur Sud Radio.